J'ai fait la formation de musicothérapie avec Daniel Perret, mais c'était plus, en fin de compte, des choses en développement personnel, c'était plus du travail sur soi que des recettes de cuisine. Et à partir de là, depuis 15 ans, j'ai continué à travailler, j'ai continué à chercher et j'ai continué à trouver, quoi. Et depuis 15 jours, j'ai fait une découverte qui pour moi est vraiment exceptionnelle, enfin, en faisant des recoupements entre des vidéos, entre des livres, des connaissances que j'avais eues par rapport à ma formation. Et je vais commencer déjà à essayer de retranscrire ce que j'ai vu sur les vidéos de Denis Jutras, hein, qui est un Québécois, qui lui a fait une mort cérébrale, hein, il a fait une NDE il y a, il y a 3-4 ans. Et en fait, il a pas visité comme souvent les gens voient le grand tunnel, ils vont voir les ancêtres, etc. Lui, pas du tout. En fin de compte, il est remonté à la source pour après visiter tous les étages, voir comment ça se passait. Et c'est ce qui nous relate aujourd'hui. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Et ça m'a relié aussi à des connaissances que j'étais loin d'avoir intégrées et que je commence tout juste à intégrer. Alors c'est vrai que pour moi c'est vraiment tout neuf. Je me sens vraiment un débutant dans ce que je raconte et en même temps on est dans une période où le temps presse et il n'y a plus de temps à perdre, il faut y aller là, il faut vraiment, on peut pas attendre, hein. On peut pas attendre. Donc, donc je vais vous parler, je vais essayer de retranscrire déjà ce que Denis Jutras, lui, a partagé. A partagé parce que je trouve ça très intéressant. Donc lui, dans ce qu'il a partagé, en fait, alors, c'est vrai que la première chose, hein, j'ai trouvé. Salut Pam. J'ai trouvé ça il y a quelques jours sur mon Facebook et je trouve que c'est vraiment d'actualité par rapport à ça. Tant que vous n'aurez pas rendu conscient l'inconscient, vous appellerez ça le destin. Eh bien, on est tout à fait là-dedans. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le destin, eh bien, on va essayer de le transformer de façon radicale. Mais pour ça, il y a pas tortillé. Toutes les croyances qu'on a pu avoir jusque-là, on démonte tout et on recommence. Donc, dans ce que Denis Jutras nous a partagé, donc là je ne fais que répéter, dans la mesure où c'est lui qui l'a traversé, ce n'est pas moi. Voilà. Ça n'est pas moi. J'ai pas visité cette chose-là. Par contre, euh, et parce que lui, en fin de compte, il a fait ça de façon très violente. Et je vais essayer de le retranscrire et de le retransmettre maintenant de façon beaucoup plus douce, hein, sans être obligé de faire une mort imminente. Donc, dans ce qu'il a visité, en fait, il a vu qu'il y avait globalement, pour schématiser, 4 étages. L'humain, il est là. Et lui, ce qu'il a visité, il a d'abord été à la source. À la source, en fin de compte, c'est le yin. Il en parle comme si c'était vraiment un cocon. Bonjour Marie-Pascale. Comme si c'était vraiment un cocon où on se sent chez soi, on se sent bien, quoi. Et puis autour, en fait, il a senti qu'à un moment donné, il y a eu le Big Bang, il y a donc eu le Yang qui était là, quoi. Et après ça, il a senti qu'il y avait une diffraction entre le yin et le yang
ici, lui, il parle d'amour et d'intelligence. Voilà. Et puis après, il dit, il est redescendu. Quand il est redescendu, il s'est senti dans une sphère. Dans une sphère où là, qu'on va appeler l'esprit. Qui est tout proche de la source, même s'il y a un peu de diffraction, dans la mesure où le yin et le yang ont déjà été séparés. Hein. Où là, en fin de compte, c'est le yang. Mais déjà, on est dans quelque chose qui est pur, quelque chose qui... Voilà, qui va nous relier à notre... on est dans l'intelligence. Ce qui correspond à ça, c'est aussi, on va dire, le savoir. C'est pas le connaître, c'est le savoir. Bonsoir Martine. C'est le savoir, c'est-à-dire que de façon innée, on a les informations. Et puis, quand il a visité ça, lui, il l'a visité comme quelque chose d'un peu plus froid, mais de très agréable. Et puis après, c'est là où ça commence à se gâter, c'est qu'en fin de compte, il est arrivé, là, il y a la création de l'âme, mais il y a une chute. C'est-à-dire que autour de l'âme, en fin de compte, qu'est-ce que l'âme ? Comme lui l'a visité, hein, là je ne fais que répéter, je n'ai pas visité ça personnellement, mais comme il l'a visité, en fait, il dit c'est toutes les vies qu'on a autour de soi, et on ne fait que répéter, en fin de compte, tout ce qu'on a déjà fait, quoi. Et il a répertorié qu'en fin de compte, à ça étaient attachés pour tout le monde, il y a une culpabilité, il y a une honte. Il me semble qu'après, on va retrouver chacun une des 5 blessures. Dans mon cas personnel, on va dire ça va être le rejet. On va avoir après le contrôle. C'est ce qui va nous permettre de penser qu'on est maître de notre destin. Tu parles. on va mieux comprendre après tout à l'heure. Et puis après, il y a le masochisme. Ça, les religions, par exemple, s'en sont bien occupées, hein, de nous faire culpabiliser. Et puis après, on va retrouver, bien sûr, la victime. Ça peut être la victime, le bourreau, etc., quoi. Mais qui sont, et puis d'autres choses, il peut y en avoir plein d'autres, hein, mais des choses qui sont en réaction par rapport aux 2 premières, qui sont les plus importantes et qu'on retrouve chez tout le monde. Ces choses-là, en fin de compte, vont être aussi alimentées. Lui a vu qu'il y avait des âmes, des entités qui étaient autour et qui vont alimenter. Et en fin de compte, dans ce qu'il a constaté, c'est qu'ici, on est dans une pile avec du plus et du moins. Ça veut dire qu'il n'y a rien de gratuit. Tout est, et que ce soit tout ce qui est relié à l'astral, que ce soit l'astral supérieur ou l'astral inférieur, tout ça fait partie de la même pile.
et lui dirait même que de toute façon, qu'on soit branché plus ou qu'on soit branché moins, c'est exactement la même chose, on est dans le même truc, hein. Même si, de l'extérieur, moi j'ai toujours eu une éducation où il fallait aller vers le plus, quoi. Mais, en fin de compte, on s'est tous fait avoir. On s'est tous fait avoir avec ça, quoi. De ça, parce qu'en fin de compte, de ça, l'âme, en fin de compte, après, ça va donc descendre dans le corps. Et dans le corps, après, qu'est-ce qu'on va... Alors, j'essaie de retranscrire au mieux ce que je sais pour l'instant, en sachant qu'il y a peut-être encore des choses qui ne sont pas encore complètement intégrées pour moi. C'est ma première conférence, donc c'est vrai que je fais de mon mieux. Mais vous pouvez toujours, je le redis, aller voir en direct Denis Jutras, quand il parle de la supraconscience, notamment la première vidéo. Et toujours est-il qu'il y a ça, et donc par rapport à ça, qu'est-ce qu'on va construire? On va construire forcément notre ego pour... et ici, on est dans le monde de la croyance. On va croire. Et ici aussi. Ici, c'est la croyance. Et ce qu'on va ramener, ça va être de la croyance, ça va être de croire. Pour se défendre, on va dire, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on va cultiver? Ça va être l'ego. De la même manière, le temps. Ici, on va voir le passé, on va avoir le futur, et au milieu, on va avoir le vide. Parce que le réel et l'instant présent sont, en fin de compte, plus proches de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'ils sont libres de tout le sac à dos qu'on a ici. Hein, il y en a. Là, ils sont libres ici de tout ça. Alors qu'ici, ce qu'on croit penser, ce qu'on croit être, etc., c'est forcément relié à tout ça, qu'on ne fait que de réactiver tout le temps. Et jusque-là, moi j'ai toujours cru qu'il fallait dégager les mémoires, qu'il fallait... ça fait 20 ans que je le fais. Si je prends dans mon cas personnel, j'ai sans arrêt, sur des choses costaudes, quand c'est des choses faciles, il n'y a pas de problème, on dégage, ça se fait tout seul. Mais quand c'est sur des choses plus difficiles, on va dégager pendant une semaine ou 15 jours, waouh, ça y est, c'est bon, et après, zion, on sent que ça remonte. Ça recommence. Moi, ça fait 20 ans que ça fonctionne comme ça, quoi. Et je comprends qu'en fin de compte, si vous voulez, bah oui, parce qu'on réactive tout ça. Tant que tout ça, c'est là, on est dans un puits sans fond. On est dans un puits sans fond. Et qu'on active, qu'on se relie à l'astral supérieur, aux anges, ou qu'on se relie aux démons, lui, comme il l'a vu, il dit, en fin de compte, c'est exactement pareil, quoi. On alimente la pile. Donc le truc, ça va être de sortir de ça. Pour sortir de ça, en fait, il y a une chose qui est possible, qui pourrait servir, on va dire, d'airbag. Et ici, alors en fait, oui, ici, c'est une énergie électrique. Et ce qui correspond à la vie, c'est électrique. Et l'humain, en même temps, est magnétique. Et pour amener cette énergie électrique, que je dirais ici, qui fait 1000 volts, c'est une image, et que l'humain est en 220, si on la ramenait sans filtre, on pète les plombs. Soit on va créer une maladie, ou soit on finit en psy. Donc, ça veut dire que cette matrice-là, elle est utile pour ça. Seulement voilà, notre boulot maintenant, ça va être de
remonter pour aller jusqu'à la source. Quand je dis ça, si je prends par exemple quelqu'un, c'est le principe de toutes les réincarnations qu'on a tout le temps. En fin de compte, on est là et on revient là et on n'en finit pas, quoi. Seulement voilà, aujourd'hui, on a un chemin pour aller directement là. Pour ça, en fait, c'est là, si vous voulez, où moi j'ai, par rapport à ce que dit Denis, j'apporte un plus. C'est-à-dire qu'on va créer, lui il en parle très bien, on va créer ce qu'on pourrait appeler les Égyptiens, ce qu'ils appelaient le Ka, ce qu'on pourrait appeler le double spirituel, ce qu'on pourrait appeler la Merkaba, etc. Quand je dis la Merkaba, c'est-à-dire que on a du positif, on a du négatif, et on a le point zéro qui est au milieu. Et en fin de compte, la chose qu'on a à faire aujourd'hui, c'est se relier à ce point zéro. Pour se relier à ce point zéro, jusque-là, toute l'énergie négative, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a rejetée. Parce qu'on veut être positif, on est dans l'amour, mais plus on fait ça, et plus on crée d'énergie négative. C'est ça ce qui est fou. Et c'est là où on s'est tous fait avoir, où en fin de compte, là, on est dans le monde de l'illusion. Les Tibétains peuvent en parler très bien, quoi. Et ce que Denis, lui, a vécu, là, il disait, c'était vraiment, j'étais dans le bardo, quoi. Et c'est de la souffrance, quoi. De la souffrance, parce qu'on est relié à ça, et il s'est bien rendu compte que c'était que des choses qui étaient fausses, c'est que des croyances. Ça n'est pas la réalité. Et ici, en fait, qu'est-ce qu'on a? Ce sont des perceptions. Les perceptions, ça n'est pas la réalité. Si je prends dans les perceptions, si je prends ce crayon, on peut dire oui, c'est de la matière, mais si on regarde bien, c'est quoi? C'est un noyau avec des atomes autour et beaucoup de vide. C'est aussi une couleur, c'est une longueur d'onde. Même si nous, on perçoit du vert, mais en réalité, ça n'est pas du vert. Eh bien, donc tout ce qu'on peut ressentir, ce qu'on ressent, en fin de compte, ce sont des illusions, et c'est des choses qui ne nous appartiennent pas. En fin de compte, ça appartient à des anciennes vies, ou ça appartient à des entités, c'est-à-dire soit à des ancêtres, ou soit à des gens qu'on a pu connaître dans d'autres vies, et des choses qu'on réactive, et à partir du moment où on les réactive, on leur donne de l'énergie. Et le truc maintenant, ça va être de tout mettre au point zéro pour utiliser pour nous cette énergie, pas leur redonner à eux, et ce qui va nous permettre de, ici, c'est là où ça devient très intéressant, c'est qu'on va pouvoir créer justement ce double spirituel, et le double spirituel, il y a, pour Denis, lui, il l'utilise simplement en déprogrammation. C'est ce que je fais déjà depuis 15 jours. C'est-à-dire que dans mes déprogrammations, maintenant, pour moi, il n'y a plus de négatif. Il n'y a pas de... Ou le négatif n'est plus péjoratif. C'est-à-dire que, quoi qu'il m'arrive, c'est une chose qui m'arrive. Et je l'utilise. J'étais déjà un peu là-dedans. Mais je passe maintenant à la vitesse supérieure parce que je fais tout comme ça en conscience, tout ce que je peux vivre, tout ce que je peux penser, de dire ah oui, ok, je vois l'illusion. Et hop, donc je remets au point zéro. Donc, quand on fait ça, on va donc, notre double spirituel, on va pouvoir le nourrir. Et le double spirituel, lui, il est électrique et il va nous servir de transformateur pour arriver au corps. C'est là où c'est très intéressant. Parce que, en fait,
cette énergie-là ne peut pas nous venir directement. Ici, il y a beaucoup de diffraction. Et comme Denis l'a vécu, ici c'est un monde de mensonges qui est régi globalement par des entités beaucoup plus fortes que je ne nommerai pas ici, mais qui ne sont pas top, et qui régissent tout ça. Alors qu'ici, on est dans le monde de l'esprit qui est relié à la source. Ça veut dire que là, on est une goutte de Dieu. Nous sommes Dieu, en fait. Et tout ce qu'on a à faire, en fait, c'est de retrouver ça. Et pour retrouver ça, en fin de compte, à partir du moment où on crée ce double éthérique, on va pouvoir le nourrir, lui donner de la puissance. Et ce transformateur, il va pouvoir nous transformer du 1000 volts en 220. Voilà. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça veut dire qu'il va falloir passer par un monde de coexistence. Mais au fur et à mesure, les choses, on va les mettre comme ça. Ça veut dire que déjà, au fur et à mesure, on va passer dans ce qu'on vit plutôt dans le parasympathique, c'est-à-dire que les choses ne vous atteignent plus comme elles pouvaient vous atteindre. Moi, je sais qu'il peut arriver maintenant des choses, ça peut être chaud sur l'instant, et puis en fait, écoute, c'est comme ça, et puis on fait avec, et puis voilà, c'est tout, quoi. Mais ça ne me perturbe pas plus que ça, quoi. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc, par rapport à ça, ce qui est très intéressant, et moi, ce que je relis, je suis près du mur, donc ça n'est pas facile. Alors, ce qui est très intéressant, c'est si je schématise, hein, je ne suis pas bon en chimie du tout, mais si je schématise un être humain, on a donc un noyau, et puis on a des électrons qui sont autour, et au milieu, on a du vide. Et pour l'instant, dans tout ce qui a été fait jusque-là, on s'occupe de quoi? On s'occupe de soit du noyau, soit des électrons, ça je ne saurais pas dire exactement, mais on ne s'occupe jamais du vide. Sauf que le vide, il utilise 99,99% de l'espace. C'est quand même un peu con. Hein? Ça serait intéressant de s'occuper du vide. Et le vide, justement, c'est ce qu'on va faire en donnant de l'énergie à ce double spirituel. Ce double spirituel, comme Denis l'a fait, en fait, le double spirituel, on peut le nourrir en lui disant, non, ça maintenant, ce négatif, ok, je le prends et je le remets au point zéro. Mais, dans les choses qui m'ont été transmises, moi, par exemple, avec les Hathors, qui sont les maîtres du son au niveau galactique, hein, eh bien, c'est qu'il peut y avoir aussi plein d'exercices pour nourrir ce double spirituel. Et donc, avec des exercices quotidiens qu'on va faire là-dessus, eh bien, on va le nourrir, et donc, plus ça va, plus il va prendre de la puissance. Comme il va prendre de la puissance, en fait, on va se relier, plus ça va, plus on va se relier auprès de l'esprit. Il faut du temps, hein, il ne faut pas, on claque pas des doigts, et puis ça y est, c'est bon. Mais on va se relier à notre esprit, et c'est donc, je vais revenir à mon premier schéma. Si j'y arrive. On va revenir à ça, et si bien qu'à partir de là, plus ça va, plus on va pouvoir être dans le réel, et puis dans l'illusion de nourrir
toutes les entités qui sont autour de nous. C'est ça ce qui est vachement intéressant. Donc ça va être intéressant déjà dans notre vie. Et si je prends, moi j'en suis pas là encore, mais si je prends pour Denis, lui, depuis 3 ans que ça lui est arrivé, ça veut dire qu'il devient maintenant aussi beaucoup plus enfin il devient télépathe. C'est-à-dire, il dit, en fin de compte, comme l'énergie arrive beaucoup plus vite, ça veut dire qu'on a les infos avant. Et on va savoir ce que les gens pensent. Donc s'il y a des choses qui sont fausses, il va aussi pouvoir, comme ça, le deviner, quoi. Et donc bah, c'est complètement... c'est vachement intéressant, parce que jusque-là, moi j'ai toujours vu qu'il fallait nettoyer les mémoires, qu'on était responsable. Et en fin de compte, on n'est pas responsable du tout. Hein. Quelqu'un, et lui, comme il l'a vu, quelqu'un qui est dans le négatif, qui est toujours en train de dire, c'est en fait parce qu'il a un logiciel qui est comme ça. Hein, et par créer notre double spirituel. Et maintenant, moi, je ne vais travailler plus qu'avec ça. Ça veut dire que maintenant, les mémoires, les choses comme ça, on s'en fout complètement. Parce qu'on va aller directement à l'étage au-dessus, quoi. Parce que sinon, ça, on n'en finit pas, on en dégage une, après il y en a encore une autre, puis encore une autre, puis encore une autre, puis encore une autre. Et c'est bon, c'est terminé, quoi. Donc, autant aller directement à la source, enfin, vers la source, en tout cas. Et puis, donc, autant faire ça. Et puis, oui, et là, moi, j'étais persuadé aussi, j'ai fait suffisamment de soins pour moi, j'ai expérimenté suffisamment de choses pour savoir, jusque-là, on nous disait toujours qu'on était responsable, que c'était notre faute, si on était, si nous arrivait des choses, bah, c'était de notre faute, enfin, etc., quoi. C'est complètement faux, c'est parce qu'on était programmé comme ça. Et le truc, en fait, si vous voulez, c'est maintenant de déprogrammer. Mais par contre, c'est vrai que ça, jusque-là, et lui, Denis, il parle de ça comme d'une prison. Il dit pas incarnation, il dit incarcération. Voilà. Donc lui, il l'a vécu comme ça en regardant les choses de l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on nourrit toujours, même si on est... quand on nourrit le positif, en fait, on nourrit la polarité positive, quoi. Et en fin de compte, si on prend la source, il y a en même temps la lumière et l'ombre. Tout ça, ça ne fait qu'un. Et pour nous, pauvres humains, mais parce qu'on a été codés à la base, si vous voulez, c'est comme si on avait débranché un fil. Soit on pouvait avoir le plus, soit on pouvait avoir le moins, mais on ne pouvait pas avoir les deux, quoi. Et aujourd'hui, on a donc les possibilités de retrouver ça en cultivant justement ce double spirituel. J'ai commencé à l'expérimenter, c'est intéressant. Je vois quand je fais des séances avec du son maintenant, je ne fais que de remplir le double spirituel. On va pas le faire une fois, puis ça y est, c'est bon, hein, ça serait trop facile. Mais en fait, en l'alimentant avec que des choses qui soient neutres, c'est comme ça qu'on va créer ce double. Alors, moi j'ai trouvé cette façon, la façon dont tu as Denis, c'est intéressant. Les techniques que j'ai aussi venant ou qui me sont venues aussi par ma formation en musicothérapie, tout ça, ce sont des choses très très intéressantes où on va justement s'occuper de ce double spirituel, quoi. Et donc je vais proposer à partir de la semaine prochaine de monter des ateliers sur Zoom. Hein. J'ai envie de les faire partir le mardi à la même heure, hein, partir sur 18h30. S'il y a un autre horaire pour d'autres personnes, après il faut voir, quoi. Mais j'ai envie de proposer cet horaire-là, quoi. J'ai mis sur mon site françoisboulet.fr, donc dans les tarifs, dans les ateliers, j'ai proposé donc soit
On fera des répétitions de ça, parce qu'il faut le répéter sous différentes formes, il faut le répéter plein de fois, plein de fois, plein de fois. Il n'y a pas de tortiller. Et on fera à chaque fois aussi des exercices pour justement, renforcer ce double spirituel, moi, à partir des techniques qui me sont, que j'ai acquises. Et puis aussi, j'en ai une qui m'est venue l'autre nuit aussi. Donc je suis en train d'expérimenter avant de la retransmettre. Je vais d'abord voir ce que ça fait sur moi, quoi. Des choses qui sont venues à moi. Donc si vous voulez, dans la mesure où j'ai pas la source précise, j'expérimente d'abord. Et si ça me convient, après je partagerai. Euh, je peux proposer aussi des séances individuelles, comme ça, pour remplir ce double spirituel, hein. On peut le faire, ça peut être en direct, hein. Je fais partie des gens qui peuvent travailler en direct, mais on peut aussi travailler à distance. Il se passe exactement les mêmes choses. C'est des séances qui seront plus courtes, hein, mais je peux faire ça pour 30 euros. Ça va durer une demi-heure à peu près, quoi. Donc, où là, en fin de compte, il n'y a plus besoin de discuter, de dire, aller voir la petite enfance, d'aller voir tous les trucs qu'on a vécu. Bah oui, mais il y a ça, et puis j'étais le problème. Mais non. On prend les paquets, on débranche, et on va au-dessus, directement. Directement. Et en fin de compte, c'est vachement intéressant, parce que je me rends compte dans ce que je vis, les choses, ça peut venir d'ici, mais ça peut venir d'ici aussi. Et je sais que quelquefois, là, je peux avoir des attitudes. Il m'arrive des choses que je faisais, que je ne faisais pas du tout, toi, où je peux être plutôt saillant, alors que de dire à foncer dans le lard, euh, avec des attitudes que j'ai jamais eues auparavant. Et en fin de compte, ça peut être la source qui peut très bien vous guider et vous dire, cette personne-là, elle a besoin que tu la remues, donc vas-y, quoi. Hein. Et c'est vachement intéressant, en fait, hein, parce que moi, je peux le faire avec beaucoup de détachement, en fait. Hein. Je m'en fous qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, c'est pas le problème. Hein. C'est le truc, c'est simplement de le truc, c'est simplement d'être juste avec soi, et puis voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que là c'était plus compliqué. Je suis désolé que ça ait coupé. Donc voilà. Donc toujours est-il qu'à partir de mardi prochain, je propose des ateliers. L'atelier, c'est 15 euros pour un atelier. Et si on en prend 4, c'est 40 euros. Donc si ça vous intéresse, eh bien, vous me contactez, ou vous allez autrement directement sur le site, hein. C'est possible de payer par PayPal ou autrement par chèque si vous me l'envoyez, etc., quoi. Et après, comme ça sera par Zoom, je vous envoie les codes pour accéder aux formations. Toujours est-il que dans un premier temps, je vais essayer de remettre les vidéos sur YouTube. Et puis les deux autres, autrement, seront aussi sur Facebook. Et voilà. Donc voilà ce que je pouvais retransmettre aujourd'hui. Vous voyez, je pensais en dire un peu plus, mais aujourd'hui je ne vais pas en dire plus. Je recommencerai des choses comme ça qui seront plus approfondies. C'est ma première, donc c'est vrai que c'est vous essuyez les plâtres. Euh, mais bon, il fallait bien commencer, et c'est vrai que les temps pressent. J'ai trouvé que ces informations sont pour moi passionnantes, déterminantes, et qu'elle transforme tout, en fin de compte, toutes nos anciennes croyances, enfin toutes mes anciennes croyances, là, je les démonte complètement pour aller vers des choses qui vont être nouvelles, qui vont être plus justes, en fait. Hein. Et en fin de compte, on va sans arrêt, je me rends compte, sans arrêt, je déconstruis, je vois les pensées qui m'arrivent, de dire, ah oui, je pense, ah oui, mais sauf que ça, c'est pas moi. Hop, je remets donc au point zéro. Voilà. Le principe de base, le principe de base est là. Et puis donc on va et donc maintenant, même si je me sens débutant dans cette histoire-là, euh, je ne me vois pas ne pas le retransmettre. Hein.
Ceci dit, pour aujourd'hui, j'avais quand même envie, je l'ai déjà partagé l'autre jour sur un post que j'avais mis sur Facebook, hein, par rapport au virus. Euh, je vais vous retransmettre de nouveau un travail énergétique. Un travail énergétique qu'on peut faire par rapport au virus, que ce soit en prévention, ou que ce soit, même si après, si on attrape un virus quel qu'il soit, on peut travailler avec pour, ça va permettre et d'assagir, enfin de calmer les choses qu'on a à l'intérieur, et ça va permettre aussi de dégager, voilà, les pollutions, on va dire, hein, qui sont là, quoi, pour que me... Donc en fait, on va s'enfermer. C'est quelque chose qu'on peut faire assis, c'est quelque chose qu'on peut faire debout, assis en tailleur, enfin comme on veut. L'essentiel, si on est assis, on se met dans un tube. Et le tube, en fait, compte, on va par devant, il va faire comme une forme de banane, mais aussi, je dirais, comme un ballon de baudruche, hein, une forme avec très arrondi, une ballon de baudruche. Et par derrière, aussi une forme dans l'autre sens qui fait ballon de baudruche. Et on va la recouvrir de lumière argentée, voilà, qui va ressembler donc à l'argent colloïdal. Et donc, il y a juste à se poser dedans et à laisser faire. On peut faire ça quelques minutes, hein. Moi je fais ça 3-4 minutes, et puis voilà, quoi. C'est quelque chose et c'est énergétique, mais qui peut être très puissant aussi par rapport au virus qui circule en ce moment. Donc voilà, je vous retransmettrai aussi d'autres choses comme ça dans des situations délicates pour, pour pour ne pas être attaqué directement, quoi. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'était ma première conférence que je faisais en ligne, comme ça, avec des choses qui sont nouvelles. Je fais ça dans mon bureau, tranquillement. J'espère avoir été clair, hein. J'espère avoir réussi à retransmettre ce que je voulais dire. C'est pas facile même pour moi parce que tout est tellement nouveau et de retransmettre. Et moi, à la base, c'est l'histoire de Denis Jutras, c'est pas la mienne, mais qui m'a servi de base pour après arriver à autre chose. Une chose est sûre, le monde dans lequel on vit est en train de se transformer radicalement. Ça veut dire que il me semble que les gens qui vont pas aller, les gens qui vont pas aller les gens qui vont pas se relier ici, à un moment donné, la Terre est en train de bouger, le monde, l'espace, enfin voilà, le cosmos, tout est en train de bouger. Il ne faut pas oublier aussi que dans ce qu'on va travailler, on va aussi utiliser les vents solaires. On va utiliser les vents solaires et pour nourrir le cas. Donc les vents solaires, c'est vrai qu'ils peuvent être perturbants pour tout ce qui est informatique, internet, etc. D'ailleurs, la NASA s'en occupe grandement, mais ils vont être utiles aussi pour remplir justement ce double spirituel. Donc ça aussi, on va apprendre à jouer avec tout ça, quoi. Ça se fera pas en un jour, il faut laisser du temps. On commencera d'abord par des exercices qui sont simples, pour après aller sur des exercices qui sont plus complexes. Mais chaque chose dans son temps, on peut pas
on ne peut pas aller plus vite que la musique. Ce qui tombe bien pour un musicien de terminer cette conférence comme ça.